80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussions, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED, nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Et le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Quel le pays industrialisé qui, voyant ses recettes diminuer de moitié, pourrait fonctionner sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays. Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes, mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Mais je vous dis, pour terminer, nous n'envisageons qu'une seule solution.